il y a plus de chevaux qu'avec le moteur d'origine. Ah bah oui. Ok, merci à Cet appareil a formé des milliers et des milliers de pilotes, en particulier pendant le second conflit mondial. Des pilotes d'avions de plaisance, entre guillemets, d'avions de tourisme. Voilà, le Bucaire Yuckman au décollage, avec un petit palier pour récupérer. Pour partir en verticale, et on va voter sur la gauche pour un renversement. C'est clair à radio. Bucaire Révolution terminée, attaque de vent arrière pour la vie. Pion devant. Avec les assistants au sol qui le guident, puisque c'est un appareil, vous voyez, un tricycle, et un pilote qui est à l'intérieur, et un peu qui est devant. La pièce qui est à gauche, à droite, décidé par les membres du pilote. Donc c'est un avion qui vole pas vite, hein. Pareil, hein. Alors celui-là il est aussi propulsé par un moteur Lycoming, celui-là il a un moteur de 180 chevaux. La particularité sur ces machines, eh bien, c'est que quand on regarde un avion comme ça qui vole, on se dit ouais, ça vole en voltige, ça fait des jolis vols d'eau, etc. Mais il faut savoir qu'un avion il est prévu pour voler à plat. Quand on est sur le vol d'eau, le carburateur il n'en entend pas plein. Pas moins que cet appareil vole lentement de par sa configuration. C'est un biplan, il y a des haubans, il y a des câbles, ce que l'on appelait une cellule comme ça qu'on appelait au début de la Première Guerre mondiale les cages à poules. Donc il y a énormément de traînées. Voilà, c'est parti, on a tiré sur le manche, on monte à la verticale, on se retrouve sur le dos pour une simple boucle. Alors normalement, vous allez voir dans quelques secondes ce qui devrait se passer. Voilà. La seconde partie du programme avec le Bucaire. Donc ils volent sur deux appareils qui sont des Cap 10, deux appareils qui sont basés à Annecy. Dans les deux Cap 10, les captains, on les a eu déjà hier en fin d'après-midi. Ils ne sont pas venus se poser vers nous, ils sont partis d'Annecy directement. Un vol d'oiseau, Annecy n'est pas très loin, hein, quelques minutes. Nos amis donc des captains viendront quand même se poser parmi nous. Alors que nos deux DR400 de l'aéroclub sont en instance de décollage pour proposer des vols découvertes. Des vols d'initiation, des baptêmes de l'air, comme on disait autrefois, aujourd'hui, hein, bien sûr. L'activité aéronautique à Deauville. Voilà, avec le deuxième appareil du club qui va décoller la société.
Je brassais les mains. Midi 30, on est obligé de rester jusqu'à 13h. Ah oui. Parce qu'il y a cela, donc on fait midi 13h. Si nécessaire, on permettra avec quelqu'un. Il y a un Stearman et un bouquet. Le stamp, ça le fait. Le savent, ça va quoi ça. La Marianne Mère. Ne pousse pas, je tire. Ah, c'est le vol de loisirs, il n'y a pas de doute. À plat, quand les deux pilotes, celui de l'avion remorqueur et celui de planeur, se seront mis d'accord, eh bien on va partir. Voilà, c'est parti, on fait les gars. Le planeur à l'arrière n'a aucun pilote de conduction, parce que là c'est celui un Gérard Maroni les gars. Donc les deux moteurs pour la finition. On approche pratiquement de la technologie de réalisation des planeurs et des avions grandeur. Notre ami Pierre-Henrique qui est présent également, lui réalise ses machines avec le diesel entièrement coulé. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Ayant réalisé lui-même les boules. Voilà, Gérard qu'on peut applaudir pour le vol. On va venir se poser Fabuleux. Mais pour la moitié de la piste, je ne vais pas montrer les spécificités. Voilà, on peut applaudir nos amis modélistes pour cette démonstration qui c'est un avion qui est aussi utilisé à des fins savantes. Voilà un passage par là. Ils sont disposés sur le bord d'attaque de l'aile. Passage au ralenti, tout sorti face au vent. Même si la vitesse du vent relative n'est pas très importante, la vitesse du vent au sol n'est pas très importante, vous voyez que la phase d'évolution de vitesse entre celle qui a précédé à plus de 230 km/h, là on vole à peu près à la limite du décrochage, un peu presque 80 km/h. Sur le site de la Fortla, vous avez plusieurs centaines de parapentes qui décollent tous les jours. Alors nous avons 1, 2, 3, 4, 5 machines, enfin 5 pilotes en l'air, 5 voiles, qui est posé comme une fleur. Voilà. On applaudit le premier pilote qui vient de se poser. Alors je vous disais que du côté du Col de la Fortla et sur le site d'atterrissage de Doussard sont organisées des compétitions internationales. Et on peut voir des parapentistes qui titrés au monde depuis de nombreuses années, tant du point de vue civique que du point de vue militaire. Nous avons l'équipe des Phoenix, qui est l'équipe de vol relatif de l'arme de terre, je crois. Voilà, on applaudit le deuxième pilote. Matériaux composites et de la technologie légère permet d'avoir des machines, des vrais Formule 1 de l'air. Bien, ces machines que vous voyez devant vous sont encore, là, ce sont des ancêtres, mais ce sont des machines qui sont tellement agréables à piloter, tellement douces, tellement gracieuses à voir regarder, qu'on ne s'en lasse jamais. Ce sont des machines quand même qui ont plus de 80 ans, en tout cas celle-ci elle a plus de 80 ans, mais elle est en parfait état de vol.
Quand on a des vieilles machines, hein, à contrario des vieilles voitures, on ne va pas sortir la vieille voiture et puis la mettre en route et rouler avec. Les vieilles machines, ça demande un entretien vraiment particulier, presque au quotidien. Et comme nous disaient les deux jeunes et beaux pilotes du T6 et du PT18 des amis de Saint-Robert-d'Albon, que 95% du temps était consacré à l'entretien de la machine et 5% était utilisé au pilotage de ces machines et au vol avec ces petits bijoux. Voilà, on va sortir. Un petit virage à droite, un petit battement d'aile pour saluer le public. Et on peut lui faire signe puisqu'il peut nous voir, notre ami Guillaume. Exactement. Je travaille. Bien. Alors tu vas faire ton premier vol en avion? Tu n'as jamais volé en avion? C'est la première fois. Tu te réjouis? Ça va être bien, tu vas voir. Ça va être superbe. Le moteur, eh ben, on mettra le casque. Alors juste pas appuyer là, là, sur ça. C'est là que je peux. Oui, Très bien. Il arrive. Voilà. Tout à l'heure. Bon vol. Le stand qui part en premier. Regarde, faut se signe deux fois, on est à 1 minute de l'entrée en vente arrière pour un complet. En France. Parce que l'arme de gaz français. Alors ça t'a plu? C'était chouette? Hein? Tu aimais bien? On va commencer avec papa? Ouais. Merci. Super. Tu l'as vu, papa?
On peut saluer Philippe, il vous salue, il vous voit, Mari et femme avant. Ouais. toujours en prise d'altitude. Très agréable à conduire, à piloter, très stable de par la conception de ses ailes. Et c'est une évolution d'une réflexion de deux monsieur qui était vraiment des avions. On a un morceau de bravoure, on a un monstre pratiquement. Vous allez entendre le bruit qui est proportionnel à son envergure et à son poids. Voilà, c'est parti le T6 au décollage. Écoutez-moi sur plus. Voilà, le T6 rentre le train, va s'éloigner un petit peu. Aux commandes du T6, Ludovic. Alors le genre de voltige qu'on pratique avec ça, c'est de la voltige très tendue. Hein. C'est pas de la voltige réactive, de la voltige très brusque. On met pas tout dans les coins, comme on dit. Là on est loin, on part pour une belle barrique par la gauche.
redescendre là, on va être un petit peu plus écrasé sur le siège. Voilà. Là, on a les dents qui touchent le fond de culotte. Et on retire sur le manche. On repart, on se retrouve en dos, on va virer par la gauche pour un demi-tonneau. Une oreille à droite en fait pour se retrouver dans l'axe de la piste. Allez-y avec les téléobjectifs. Alors je ne sais plus dans quel épisode de la 7e compagnie, mais à un moment donné on a un officier français qui se fait abattre par un avion allemand. Le pilote français pilote un appareil censé être un avion de chasse français. Un atterrissage, alors atterrissage toujours un petit peu délicat avec un train classique, c'est-à-dire 2 roues côte à côte, comparé des avions modernes tricycles qui sont beaucoup plus faciles à poser. On ne risque pas le cheval de bois partout.